Oui, David, le guerrier des bois. Je voulais vous parler aujourd'hui de matériel de Troma que je trouve pertinent à avoir dans notre kit. Kit de Troma que tout le monde devrait avoir. Oui, je vais commencer par les gants nitrile bleus de préférence parce qu'on voit bien le sang dessus. Ici, on a une couverture de survie stabilisée à la température de la victime. Ça pourrait nuire à la température de la victime. Là, dans ce cas-là, on ne couperait pas. Ceux-là, en particulier, que j'aime, qui ont un petit brise-vite ici, pour intervenir. Ici, pour un crochet pour couper les ceintures de sécurité. Ce petit trou-là, qui est de la même grosseur pour ouvrir les bonbonnes d'oxygène. Puis aussi ici, un petite pince pour couper les bagues. J'aime beaucoup ceux-là. Ici, c'est les pansements compressifs que je me prépare d'avance, que je vous ai parlé l'autre fois, que je trouve très rapide. Ici, c'est mon kit de base. J'ai un petit kit EpiPen, c'est un essentiel pour moi. Lampe frontale. Pour, si c'est le soir, toujours avoir de l'éclairage. Light stick, signalisation pour l'éclairage aussi, le même principe. Ici, on a du duct tape que j'ai roulé sur une carte, mais que je trouve vraiment pertinent. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, pansement occlusif. Ça veut dire blessure par balle, entrée-sortie. Ça se vend en paquet de 2. C'est assez dispendieux. Ceux-là, c'est ceux-là qui sont utilisés par l'armée, que par des armes à feu. Un chasseur devrait toujours en avoir. Une alternative à ça, préparé avec des sacs Ziploc, on pourrait aller faire un pansement occlusif avec ça. On mettrait ça sur la blessure et puis on boucherait 3 extrémités pour laisser une extrémité en bas pour s'écouler, qu'on viendrait coller avec du tape, soit du tape médical ou du duct tape. Mais mon duct tape, je l'utiliserai aussi si la personne est poilue le moindrement. On irait arracher le poil avec le duct tape pour pouvoir mettre le pansement occlusif parfaitement. Ici, on a pour arrêter le sang, okay? C'est des éponges hémostatiques qu'on va les mettre sur la blessure. Et puis, si je fais un pansement compressif, je vais mettre ça en dessous. Je vais faire le pansement compressif par-dessus. Puis, il y en a plusieurs sortes. Il y en a de la poudre hémostatique que je vais vous montrer, tout ça. Mais c'est bien de mettre l'enveloppe dans son pansement compressif. Quand la victime va arriver à l'hôpital, on va pouvoir, ça va être dans le pansement, elle va savoir quoi qu'on a mis, ça pourrait faciliter la suite. Ici, on a de la poudre qu'on met sur une blessure pour arrêter les saignements. J'en ai pour humain, bien sûr, mais ceux-là, c'est pour animal. Parce que je soignerais un animal blessé. Je trouve pertinent de l'avoir dans mes kits en forêt, tout ça, même en ville. Ici, bandages israéliens qui sont ultra emballés, toujours emballés comme ça et en dedans comme ça. Que moi, je découpe, que je mets dans des sacs baguises indépendants. Ça, c'est des 6 pouces, il y a différentes grandeurs. Même chose pour les pansements compressifs que j'ai ici. Ici, là, j'ai un kit de naloxone. Si on est en ville, un endroit que ça pourrait être utile, ça pourrait sauver une vie, je pourrais mettre des sprays nasales. Ça se donne à 2, en duo. Je trouverais pertinent de l'inclure quand on va, mettons, dans un milieu urbain. Là, les garrots. Important, avoir des garrots certifiés. OK, des garrots, il y a beaucoup de contrefaits. Là, j'en ai 2 pour vous montrer un exemple. Ils sont vraiment semblables. Ça, c'est le vrai. Le 4, tourniquet 4, que pour savoir si c'est un vrai, c'est vraiment écrit sur les bouts de plastique
4 et à l'intérieur aussi, comme ça. La façon de serrer le garrot dans le kit a une pertinence pour l'utiliser rapidement. Et ceux-là, je les trouve bien parce qu'ils s'installent bien sur moi. Si j'ai une blessure, le tourniquet, tout ça, ça s'installe bien seul. Puis, j'utilise ceux-là pour me pratiquer. Seul, je trouve utile. Et puis, salut tout le monde.